Une poule sur un mur, un film de 1936 de Maurice Glaise d'après la pièce de théâtre de Léopold Marchand qui adapte ici pour l'écran sa comédie, avec dans les rôles principaux Christiane Deline, Monique Roland, Jeanne Fusier-Gire, Jules Berry, Pierre Larquet, Saturnin Fabre et Sinoël. Le sujet, Pierre Larquet, un riche bourgeois, doit faire un séjour dans le château de son oncle, et comme il a peur de s'ennuyer, il demande à son ami Jules Berry de l'accompagner. Les deux hommes, accompagnés de leur épouse, se rendent dans le château, et il est vrai que la vie de châtelain n'est pas très gaie, très folichonne. Un scandale va survenir durant ce séjour. Une jeune paysanne va être violée par un inconnu masqué. L'inspecteur de police Saturnin Fabre mène l'enquête et il s'avère que ni Jules Berry ni Pierre Larquet n'ont un alibi. Notre avis, Maurice Glaise, le réalisateur de Une poule sur un mur, a tourné une vingtaine de films dans sa carrière dont aucun ne mérite de passer à la postérité. Il en est également de même du scénariste de ce film, Léopold Marchand, même s'il a participé à des films d'une certaine tenue, notamment l'excellent Ces messieurs de la santé de Pierre Colombier. Il a également travaillé au scénario de Samson en 1936 de Maurice Tourneur. Et puis on le retrouvera dans des gros succès comme Trois valses de Ludwig Berger en 1938. Une poule sur un mur est bien caractéristique des défauts du cinéma français des années 30. Alors tout d'abord, le scénario n'a pas été écrit spécialement pour le cinéma. Comme je le disais, c'est une simple adaptation d'une pièce de théâtre de boulevard à succès. Par ailleurs, comme en France, il n'y a pas réellement d'industrie structurée du cinéma, il n'y a pas de grands studios comme à Hollywood, comme à Babelsberg, comme à la Cinecittà, eh bien c'est de l'artisanat et pas le meilleur. Un artisanat fait de bricolage et de bouts de ficelle, comme le déplore trop souvent François Vineuil. Alors ici, l'action se situe dans un château, le spectateur devrait en prendre plein les yeux, mais tout ça est un petit peu économique, hein. Les décors sont un petit peu pitoyables, misérables, ça sent l'économie, pour ne pas dire la pingrerie. Et quant au film lui-même, enfin comme je le disais, Maurice Glaise malheureusement est un réalisateur sans grande imagination et il n'arrive pas à suppléer aux difficultés financières. Le film est un petit peu tristounet dans sa mise en scène. Alors une fois de plus, et c'est bien là aussi une des caractéristiques du cinéma français, eh bien ce sont les acteurs qui vont faire leur possible pour éviter le naufrage du film. Et ils ont bien du mérite car l'intrigue est légère. Qui a violé cette malheureuse paysanne? Alors l'enquête est assez lente, lourde et prévisible. Et Pierre Larquet, Jules Berry, Saturnin Fabre brodent sur du vide. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien, ces acteurs arrivent avec des riens, avec du vide, à s'en sortir et à nous faire sourire et à nous faire oublier surtout l'indigence du film.